Le Point Bourse vous est présenté par Bourse Direct. La tendance est toujours hésitante à la Bourse de Paris avant l'ouverture des marchés américains. Marchés américains qui devraient réagir dès les premiers échanges à la publication de l'indice des prix à la consommation aux États-Unis pour le mois d'avril. Pour rappel, les principaux indices américains qui ont clôturé la séance d'hier dans le rouge, le Dow Jones qui perdait 1,36% à 34 269 points, le S&P 500 qui perdait lui 0,87% à 4152 points, tandis que le Nasdaq Composite perdait 0,093% à 13 389 points. Une clôture qui montre que le sell-off entamé en début de semaine sur les valeurs technologiques s'est ensuite étendu aux autres secteurs d'activité. On note à présent en Europe que sur le sujet de l'inflation justement, et on commence avec la France, l'inflation progresse de 1,2% au mois d'avril sur un an, un niveau très légèrement en dessous de la première estimation de l'indice qui tablait sur 1,3%. En Allemagne, l'inflation s'accélère de son côté et dépasse en avril l'objectif de 2% fixé par la BCE après l'avoir déjà dépassé au mois de mars. Dans la version finale, l'indice des prix à la consommation, donc pour le mois d'avril en Allemagne, on le rappelle, progresse de 2,1% sur un mois. Du côté des valeurs à présent à Wall Street, les valeurs technologiques sont toujours orientées à la baisse sur le Nasdaq avant l'ouverture de Wall Street, donc par crainte d'une remontée des taux de la Fed. On note ensuite que ABN AMRO annonce un recul plus important que prévu de son revenu d'intérêt net et annonce également une amende reçue de 480 millions d'euros pour blanchiment d'argent. Et on note que Electronic Arts fait état de son côté d'un chiffre d'affaires ajusté supérieur aux attentes pour l'ensemble de l'année. L'éditeur de jeux vidéo anticipe une croissance des ventes de ses jeux FIFA 21 et Apex Legends. Le Electronic Arts qui constate une forte demande toujours malgré l'assouplissement des mesures de restriction.